live Parolo Backies où je serai avec Alexia qui fait partie du club depuis novembre 2021. Donc c'est vraiment une OG's des Backies. Elle a commencé avec la première promotion et aujourd'hui elle est dans le MCV 2. Yes! C'est bon. Coucou Cindy. Alexia. Merci Alexia pour d'avoir accepté mon invitation. Bah merci. C'est notre deuxième live. C'est Ouais. notre deuxième live Parolo Backies. Je ne sais plus quand est-ce qu'on avait fait le premier. Certainement il y a peut-être 2 ans même, hein, je pense. Oui, j'aurais dit il y a bien 2 ans, ouais. Ouais, il y a bien 2 ans, donc on va pouvoir parler de ton évolution qui est juste incroyable. Ce sera pas un live qui sera très long, mais on va quand même échanger, on va remettre le contexte. Je suis dans ma voiture, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai juste dû m'adapter. Alexia, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous rejoignent et après on va pouvoir entamer? Oui, donc je suis Alexia, j'ai 39 ans. Je suis mariée et maman de 2 petites filles qui ont 9 ans et 7 ans. Et je suis kiné de formation. Donc, quand j'ai rejoint le club, le MCV, le toute première promo, j'étais kiné dans un cabinet de kinésithérapie. J'avais donc mes 2 filles, j'étais mariée et on vivait en région parisienne. Donc ça, Exact. c'était en 2021. C'était en 2021. Elle dit ça, Ouais. c'était parce qu'en fait, aujourd'hui, la situation est complètement différente. Un peu changé, ouais. Elle a un petit peu changé, un petit peu. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi tu avais intégré le MCV1 à l'époque et pourquoi tu as décidé un an après de rester dans le club via le MCV2? Alors, à l'époque, donc fin 2021, je commençais à en avoir un petit peu assez de la manière dont j'exerçais mon travail et j'en avais marre de troquer mon temps contre de l'argent. Et surtout, j'avais l'impression qu'à la fin du mois, il nous restait rien avec mon mari alors qu'on gagnait bien notre vie à tous les deux. Et j'avais l'impression, je savais pas où partait l'argent. On était souvent dans le rouge avant la fin du mois. On comprenait pas d'où ça venait. On était propriétaire d'une maison. Mais voilà, on n'avait pas un niveau de vie extravagant. En tout cas, on n'avait pas l'impression. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je sois accompagnée et que je reprenne les choses en main parce que on peut pas avoir tous les deux un boulot à temps plein, bien gagner notre vie et ne rien avoir à la fin du mois ou que les fins de mois soient un peu compliquées. Donc c'était pour ça. Initialement, c'était pour ça que j'avais intégré le club. D'accord. C'était pour moi une dépense quand même assez conséquente, mais je m'étais dit, bah, et d'ailleurs, je crois que tu avais dit ça, ça m'avait marqué. On va pas, voilà, l'idée, c'est pas d'aller chez le médecin une fois qu'on a plus l'angine. On va chez le médecin quand voilà, on n'est pas bien. Et donc, bah là, c'était une période où on n'était pas très bien financièrement. Il fallait que je trouve une solution. Donc, voilà, j'avais intégré le club pour ça, pour vraiment reprendre en main et assainir les finances. D'accord, donc c'est un besoin d'assainissement et puis de peut-être mieux organiser. Oui. Très bien. Et un an après, du coup, où tu en étais et pourquoi tu as voulu continuer? Alors, au bout d'un an, donc on avait déjà une vraie vision, une visibilité sur nos dépenses. Voilà, on avait les flux de dépenses qui étaient organisés, donc on se sentait beaucoup plus serein par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça m'a ouvert pas mal de perspectives. Je pense que c'était des portes qui étaient entr'ouvertes et le fait d'être dans le club, ça me les a encore plus ouvertes. Des perspectives d'entrepreneuriat, des perspectives d'investissement. Et je me suis dit, bah, c'est bien d'avoir des finances saines, mais maintenant, l'idée, c'est que on fasse fructifier tout ça et il y ait vraiment un cercle vertueux qui se mette en place. Et je commençais vraiment à être au bout de... Je sentais que j'étais à un tournant professionnel aussi, et j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie d'autre chose. Donc j'avais déjà une auto-entreprise à l'époque, mais voilà, j'y consacrais pas beaucoup de temps. Et donc, à la fin de la première année, je me suis dit, mais j'ai envie de continuer à être accompagnée pour développer mon side business à l'époque et puis surtout pour développer mes investissements. Et donc, ça, je voulais vraiment être accompagnée. Et puis, voilà, j'avais, en tout cas, pour ma part, j'avais confiance en toi. On avait créé du lien aussi avec les autres backies. Et je me suis dit, bah, allez, maintenant, le système, les fondations sont en place. Maintenant que les fondations sont là, faut monter les étages, quoi. Exactement. C'est ça. Effectivement, quand on a commencé le même CV, on n'avait pas du tout la même expérience qu'aujourd'hui. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça allait couper, excuse-moi. Tu es sorti du coup de ton découverte, tu as mis en place ton système de gestion et tu avais envie de continuer pour level up, comme j'aime dire.
Donc, Voilà, exactement. est-ce que tu peux nous parler de ta situation aujourd'hui? Parce qu'on a déjà un petit peu entendu que ton ancien side business, tu dis ton ancien side business, donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, où tu en es aujourd'hui et qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Alors bah aujourd'hui, moi, je suis toujours mariée et j'ai toujours mes deux filles. Ça n'a pas changé. Mais on a vendu notre maison donc en région parisienne. On a changé de région. On avait envie de changer de vie. Donc on a changé de région. Donc ça, c'était déjà un grand pas. Je pense que le club m'a aussi permis de prendre confiance en moi, voilà, en la vie. Donc on a mis notre maison en vente qu'on avait fait construire et on a changé tout cet été. Donc aujourd'hui, on est à 800 km plus bas que l'Île-de-France et on est locataire d'une maison. Et moi, j'exerce plus la kinésithérapie en cabinet classique. Maintenant, je suis vraiment entrepreneur à temps complet. Donc, je continue, bien sûr, dans l'âme, je suis toujours kiné, mais je suis partie sur une autre manière de transmettre et un autre business model, on peut dire ça comme ça. Et plutôt sur des formations en ligne, voilà, des choses en ligne. Donc ça, maintenant, c'est 100% de mon activité. Et on a, avec mon mari, mis en place pas mal d'investissements. Donc ça, c'est aussi très chouette. Donc on a d'ailleurs, c'est assez symbolique, mais on a perçu aujourd'hui notre première rente Yes! d'un investissement. Ouais. C'est arrivé sur le compte aujourd'hui. Ça fait plaisir le Euh, revenu passif, hein. ah ouais, très, très, très. Mon mari, il me dit, mais c'était 1 100 euros, donc on était très contents. Il me dit, mais c'est quoi? On a ces 1 100 euros. Et je lui dis, bah oui, Aïe, c'est la première rente, donc c'était super chouette. C'est hyper agréable comme sentiment. Donc, on a mis en place voilà, des investissements parce qu'en fait, quand on a vendu notre maison, on a eu une somme d'argent qui est arrivée. On n'avait pas envie de racheter dans l'immédiat parce qu'on changeait de région, on ne connaissait pas forcément la région et on ne savait pas si on allait s'y plaire. Mais on s'est dit, cet argent-là, de plus-value de notre maison, on ne va pas le laisser sur un compte en banque et puis ça se dévalue de jour en jour. Donc, on va en investir. On en a investi à peu près la moitié dans différents investissements et voilà. Super. Donc là, en résumé, donc tu disais que c'était des business en ligne, tu as fait des formations en ligne, donc tu as gardé ton cœur de métier, simplement tu as changé le business model C'est ça. et tu as embrassé complètement le système à revenu automatique parce que tu as digitalisé Oui, la façon dont tu accompagnes aujourd'hui les femmes c'est euh, ça. dans ton domaine d'expertise. Ouais. Donc ça, Et c'est super parce que ça te permet de gagner du temps. Vas-y. c'est ça. Et je pense, et vraiment, quand je sais pas, je pense et j'en suis certaine que le club m'a vachement aidé à prendre confiance en moi et à me dire que bah, il y avait une autre manière d'exercer ma profession qui était possible et voilà qu'on pouvait faire du bien à beaucoup de femmes d'une manière différente. Et c'est vrai que ça m'a vraiment permis de sauter le pas. Parce que j'avais pas forcément autour de moi de modèles. Alors il y en a de plus en plus, mais j'avais quasiment pas de modèles de professionnels de santé qui, euh, qui décidaient de pratiquer autrement et de partir sur d'autres modèles de travail. Et voilà, et grâce tous les coachings, mindset, tout ce que tu nous apportes, je me suis dit, mais c'est possible et je peux apporter des bonnes choses en faisant ça comme ça. C'est super. Très inspirant. Et effectivement, ça n'empêche pas l'impact. Au contraire, je trouve que quand on a, en tout cas, la bonne façon de le faire, on peut impacter d'autant plus parce que tu n'es pas limité géographiquement. Donc ça, c'est génial. Et tu parlais d'investissement. Donc effectivement, tu investis du coup, là, c'est dans le cadre du MCV2. Donc les personnes qui nous Oui, regardent et qui vont rejoindre le MCV1, c'est pas, en tout cas, c'est pas accessible dans le cadre du club, dans le MCV1. Cependant, c'est dans le MCV2 où on propose avec mes partenaires, et tu as fait appel à ouais, une de mes partenaires, on ouais, propose tout à fait. des placements financiers pour continuer à enrichir l'écosystème qu'on a pris le temps de mettre en place pendant 12 mois. Et tu as parlé de la première rente, donc moi aussi je la reçois. Donc ça on aime, parce que Ouais, du coup c'est une autre saveur que le revenu actif. C'est une bah autre saveur. ouais, c'est super chouette parce qu'on se dit, alors ça nous a pris un petit peu de temps à mettre en Ouais. place, mais je veux dire, c'est rien par rapport au confort que ça nous apporte. Et puis de me dire que cet argent qu'on a récupéré à la vente de notre maison n'allait pas rester sur un compte à dormir, bah c'est juste génial, quoi. Euh, Le timing était parfait. ah ouais, parfait. Parfait, super. Est-ce que ta vision de Vidéal, parce que du coup tu as déménagé, donc Ouais. ça te rapproche de cette vision de Vidéal, tu as Mm. déménagé un peu plus dans le sud Ouais. de l'Île-de-France. Est-ce que ta vision de Vidéal s'est affinée avec l'exercice qu'on propose dans le club et avec l'expérience surtout?
Oui, alors ça s'est affiné, mais la semaine dernière, justement, en fait, on a fait un vision board lors je crois que c'était un des tout premiers ateliers que tu nous as proposé en 2021. Je me demande si c'était même pas en décembre avec Syringa. Ouais, C'était vraiment au c'était en tout départ, décembre. Pour la en promo 1, c'était en décembre, hein. décembre. Ouais, ouais. Voilà. Et donc j'avais fait un vision board sur papier, parce que moi j'aime bien le papier, et je regarde tous les jours, et je l'ai refait la semaine dernière, le même. J'ai juste enlevé deux, trois photos et recollé d'autres. Mais au final, le vision board que j'avais fait en 2021, il n'a pas tant changé que ça. D'accord. Et j'ai atteint quand même déjà pas mal de choses. Donc j'en suis très très contente. C'est vrai que j'avais jamais fait de vision board avant. Et le tout premier a été dans le club. Et je me rends compte que je m'en rapproche grandement. Et oui, ma vision, c'est quand même affinée. Pas vraiment dans mon lieu de vie, bah, je suis dans le lieu où j'ai envie de vivre. Je voulais être proche de la mer, on est proche de la mer. Je voulais avoir le soleil, voilà, on a le soleil. Après, ça s'est plus affiné dans ma vision professionnelle. C'est-à-dire que maintenant, je suis complètement alignée avec ça et voilà, c'est bien défini. Je veux être, mon plus grand luxe, c'est ma liberté de temps. Voilà, pouvoir organiser mes journées comme je le souhaite, même mes semaines. Si j'adore ce que je fais, si j'ai envie de bosser le week-end, j'ai envie de pouvoir le faire. Si mes filles, là, elles ont été malades à tour de rôle, bah, j'ai pu les garder et tant pis, j'ai pas bossé ce jour-là, mais je les ai gardées, puis j'ai bossé le week-end. Voilà, vraiment d'être libre d'organiser mon temps comme je le souhaite. Ça, c'est vraiment mon plus grand luxe. Ouais, je te rejoins complètement. Mm, Et ce que j'aime bien, c'est que qu'on bascule dans l'infoprenariat, parce que c'est comme ça mm, qu'on appelle le business model qu'on ouais, utilise, ça veut pas dire qu'on ne travaille pas, c'est juste qu'on accommode notre mm, temps de travail mm. différemment. Et ce que je dis souvent, c'est que ben, notre dimanche peut être comme un lundi et notre Mm. lundi comme un Oui, dimanche, alors oui, que tout tout le monde va à fait. travailler. Donc ça veut pas dire qu'on travaille pas. Quand on a mis en place ce système, on travaille moins avec des résultats équivalents, voire mieux. Et parfois, on va peut-être sur certaines périodes comme moi, on lance mon travail plus, mais c'est ok, Mm. parce qu'on organise et on reste maître de la façon dont on organise notre temps et on peut l'adapter en toute harmonie avec nos autres aspects de notre vie. Donc C'est ça, c'est exactement ça. content que tu le vives Mm, aujourd'hui, ça mm. fait plaisir. De Super. pouvoir choisir ses contraintes en fait et c'est vrai que pour le moment j'ai pas l'impression de moins travailler mais en fait c'est tellement du plaisir que ouais oui c'est du travail mais Je je- te rejoins là-dessus. Mm. C'est même peut-être plus dur de raccrocher. C'est pour ça que je dis, enfin, c'est mon mentor qui dit ça, c'est trouver une autre passion que le travail. Parce que quand Ouais quand c'est on fait ça, ce qu'on aime, c'est se dire, ok, j'ai une autre passion, comme ça on ferme quand même l'ordi c'est pour aller faire ce qu'on aime exactement ça. à part le Mm, boulot. Et puis mm. quand on a une famille, ça aide aussi en ce sens. Ok. Euh, comment tu profites de ton écosystème financier dans la vie? Est-ce que tu as une anecdote à nous partager par rapport à ça? Parce que là, du coup, il est rodé, tu as l'aspect investissement, tu as ton side business, donc tu as ton système à revenu automatique. Ton système de gestion, on n'en parle même plus trop parce Mm, qu'il est en place, il mm. te sécurise. Comment tu en profites aujourd'hui? Ah, j'en profite parce que déjà j'ai gagné en sérénité, en liberté d'esprit. Et c'est vrai que, avec tout ce qu'on met en place avec ce système de gestion, parfois j'ai des petits craquages, voilà, des trucs un peu futiles, mais qui peuvent me faire plaisir. Et je sais que je peux me l'offrir, quoi, que ça va pas me mettre dans le mal, ça va pas plomber le mois. Euh, voilà, moi, si j'ai envie de. Alors, moi, je suis pas trop objet matériel, mais si je vois un soin, un nouveau soin qui vient de sortir et j'ai envie de me l'offrir, bah voilà, je peux le faire. Et ça, c'est vraiment juste génial. Et là aussi où j'en profite, c'est que je ne ressens plus du tout au quotidien la frustration que je pouvais ressentir avant, de me dire, bah non, ça, je peux pas me l'offrir pour le moment. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être tellement maître de mes décisions. Je me dis, bon, bah ça, voilà, je fais le choix de ne pas me l'offrir maintenant, mais je sais que, bah, je te dis une bêtise, c'est 50 euros. Je vais pouvoir les investir dans ma machine à revenus passifs sur une action que j'ai envie. Donc au final, voilà, je me sens pas frustrée en me disant, ah bah, j'ai pas cet argent-là. Cet argent-là, il est là, mais je fais le choix de pas m'acheter je sais pas, une nouvelle paire de chaussures. Je garde ces 100 euros pour investir sur quelque chose qui va m'en rapporter peut-être 120 ou 130 euros. C'est super. Et, et ça, c'est C'est hyper agréable.
Et j'aime bien parce que tu as parlé des deux aspects, c'est que quand tu as envie, tu peux te permettre de faire une dépense que tu n'avais potentiellement pas anticipée. Mm. Et ça, j'aime beaucoup le dire, c'est la différence entre le budget et le système de gestion. C'est parce que tu arrives à te détacher de ton budget, parce que ton système te donne ce gap entre le budget et les conséquences d'une personne qui ne respecte pas son budget. Et tu n'as plus cette frustration parce que tu as intégré ton organisation financière dans une stratégie globale. C'est Donc ça. tu sais, tu fais des choix en conscience et tu sais que quand tu décides, quand tu choisis de ne pas acheter telle ou telle chose, c'est pas parce que tu n'as pas l'argent, mais parce qu'en fait cet argent tu vas l'utiliser potentiellement pour un investissement qui va te rapporter 2 fois plus Mm. ou 1,5 fois plus, etc., etc. Et ça c'est super C'est gratifiant. exactement Donc ça. ça super. En fait, là, on parle, mais en fait, à ce stade-là, Alexia, faut savoir, Alexia et moi, on est presque au même niveau parce que la maturité du Peut-être pas, système, mais presque, ouais, presque, parce que tu es vraiment une OG du club. Donc, tu as un parcours qui est vraiment très inspirant et en fait, les bases sont déjà faites. Là, maintenant, on parle investissement, on parle stratégie, on optimise, on, on, on va arbitrer parfois, mais les bases sont faites et on n'est plus sur des sujets qu'on peut avoir, qu'on essaye finalement de ne pas finir dans le rouge. On a plus ces... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge dans la vie quotidienne, ça veut simplement dire qu'on a un système qui nous permet de prendre des décisions sans mettre à mal la stratégie qu'on a mis en place d'enrichissement avec les projets qu'on a, enfin, la base de la machine à revenu passif dont tu as parlé, et aussi les opportunités qu'on a dans le MCV2. Donc ça, c'est super. Ok. T'en as déjà un petit peu parlé, mais dans quel domaine de ton lifestyle on observe un vrai avant-après? dans Alors, j'ai envie de quel domaine? dire ton environnement de tous les jours, parce que tu as déménagé du coup. Ouais, bah ouais. Ouais, déjà mon environnement de vie, c'est ouais. Euh, le temps que j'ai, le temps que je peux m'accorder, le temps euh, faire des choses qui me font plaisir, euh, bosser, je veux dire, j'adore ce que je fais, mais je trouve vraiment du plaisir à le faire et j'ai pas ce stress de l'argent. Bah, après, comme tout le monde, bien sûr, il faut que ça rentre, il faut que l'entreprise fonctionne, mais vraiment ce luxe de choisir mes contraintes, de choisir sur quoi je veux travailler, parce que même si le MCV, tu parles souvent bah, du système de gestion, il y a aussi toute la partie business et le fait d'avoir mis en place tout un écosystème de communication, de, de recyclage des contenus, bah, ça libère du temps et moi, ça me permet de retrouver de la créativité en fait. Ouais, J'ai pas l'impression d'être en flux tendu en permanence. Je sais que voilà, mes contenus sont programmés sur les semaines à venir et ça me permet de mon esprit, parfois il divague, mais c'est moi, ça des m'aide à idées. être créative en fait. Ouais, clairement. Et, Super, ouais, c'est là-dessus que ça a eu le plus d'impact. très bien. Là, tu as parlé d'écosystème de communication. Là, c'est la stratégie qu'on utilise pour mettre en place le système harmonie automatique. Donc, on ne va pas rentrer dans la technique, mais c'est un aspect qui te permet aussi dans l'organisation de ton side business en ligne, qui te permet de gagner du temps. Et c'est Super. vrai que j'ai gagné grâce au club vachement en productivité. Le time tracker qu'on peut faire, tout ce qu'on peut mettre en place, maintenant, je suis beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que quand j'ai une demande ou une sollicitation qui rentre, voilà, je pose les choses. Attends, c'est quoi mes objectifs du mois? Est-ce que cette sollicitation répond à l'objectif? Oui ou Ouais. non? Et j'y accorde du temps. Quoi, je décide d'y accorder du temps ou pas. Alors qu'avant, je pense que je me noyais un peu dans un verre d'eau parce que j'avais pas d'objectif clair, j'avais pas de vision claire. Et donc, voilà, on me proposait quelque chose, je disais oui, mais j'avais pas forcément le temps pour m'y consacrer. Voilà, maintenant, c'est beaucoup plus clair pour moi. Je sais où j'ai envie de mettre du temps et de l'énergie. C'est génial. Et là on voit bien qu'en fait, on n'est même plus que sur l'aspect budget, système de gestion. Ça, c'est géré. Et dans le MCV2, quand on utilise l'expérience et on fait confiance au process pour mettre en place ces éléments, finalement, l'objectif, c'est de se dire, j'ai une vision qui est claire Mm. de ma vie idéale. J'ai des actions à mettre en place. Donc, on a aussi l'aspect planification qui est très important. Et quand il y a des choses qui arrivent, des sollicitations, des opportunités business, on peut prendre le temps de choisir, enfin de décider si on l'intègre ou pas dans notre planification.
Donc, on n'est même plus sur du budget classique où on va dire le budget course, les dépenses variables essentielles, etc. On est vraiment sur de la stratégie globale et la gestion de sa vie comme une entreprise. C'est ce que je ressens quand tu parles. J'espère que celles et ceux qui sont avec nous le ressentent aussi. Bah, c'est ce que tu nous transmets, hein, d'être CEO de notre vie. Et c'est vraiment ça que j'ai intégré, peut-être pas initialement, parce que quand j'ai commencé l'assainissement, donc c'est l'équivalent maintenant un petit peu du MCV Fondation et l'équivalent aussi MCV1, voilà, c'était très. J'ai suivi ton process, c'était très focalisé sur les finances. Et après, dans le MCV2, j'ai eu l'impression de prendre plus de hauteur sur tout ça, sur ma vie. Ouais, ça a été en deux étapes. Et moi, personnellement, alors après, je pense que c'est propre à chacun, mais moi, je t'ai fait confiance à 100% et j'ai mis mon cerveau en pause. C'est-à-dire que ça m'a aussi libéré de la charge mentale. C'est-à-dire que j'ai pas été chercher des infos ailleurs, comment gérer un business, comment gérer un budget. Ça m'aurait fait perdre, je pense, beaucoup de temps. Non, non, je me suis dit, voilà, j'ai investi chez Cindy, je lui fais confiance à 100% et voilà, je me perds pas dans de la procrastination active à chercher d'autres choses et à essayer et ça fonctionne pas. Et c'est vrai que moi, ça m'a vachement aidé d'être accompagnée et de me dire, voilà, je fais confiance à ce process-là. C'est vrai, mais tu vois, je m'enlever les mots de la bouche, c'est que tu as vraiment entendu et écouté ce que je dis au démarrage qui est faites confiance au process. Parce qu'il y a des choses que je vais dire qui sont peut-être pas alignées avec les avis populaires de mes confrères, mais quand on fait confiance au process et qu'on l'intègre dans la stratégie globale, ça fonctionne. T'en es la preuve. C'est pour ça que je voulais faire ce live avec toi aujourd'hui, parce que tu as une évolution qui est incroyable. Les personnes qui nous rejoignent vont pouvoir voir dans le replay ce qu'on a partagé. Et du coup, c'est une belle transition. Pourquoi tu décides de rester membre du MCV2 aujourd'hui? Tu as mis en place ton écosystème financier, tu as investi, donc tu as les 3 phases de l'écosystème. Maintenant, c'est continuer à faire ce que tu fais tout en profitant du voyage pour faire cette boule de neige grossir d'année en année. Qu'est-ce qui fait que tu restes membre du MCV2 aujourd'hui? Alors clairement, je me suis jamais dit que j'allais me désinscrire. Pour moi, c'est dans voilà, ce sont dans mes dépenses. J'ai jamais pensé me désinscrire. Pas parce que je sais pas comment dire, mais ça fait partie de l'investissement que je fais en moi. Comme on peut avoir, alors j'ai pu parce qu'on a déménagé, mais j'avais un abonnement à la salle de sport. Et donc, je savais que mon quota activité physique, c'était à la salle de sport. Pas que, mais en grande partie. Et bah là, tout ce qui est gestion financière et ça et business, bah, c'est avec toi et c'est mon abonnement. J'adore le côté communauté. euh, parce qu'on s'encourage les unes les autres, parce que bah, tu nous apportes aussi les opportunités. Pour moi, c'est un gain de temps énorme. C'est-à-dire que je vais pas m'inscrire à 36 000 newsletters, je vais pas suivre 36 000 comptes pour trouver, aller chasser l'opportunité. Non, je sais que s'il y en a une, tu vas nous l'apporter. C'est donc pour moi, ouais, le prix de l'abonnement, c'est tout ça, c'est et la communauté et l'expertise. Super. Et moi, je suis focalisée sur autre chose, sur le développement de mon business, voilà, le développement de mon expertise, mais moi, tout ce qui est gestion financière et opportunité d'investissement, c'est le MCV. Super. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Alexia, pour ta confiance. Je réitère, merci pour ta confiance, merci pour le partage. En plus, Alexia vient. C'est la première fois que tu viens en Martinique, Alexia, en décembre? Oui, oui, oui. Là, je suis tellement contente, Alexia. On fait alors, pour me remettre dans le contexte, on se voit au moins une fois par an avec les bacs du MCV2 parce qu'on fait le point sur notre année, on prépare l'année suivante tout ensemble en présentiel. Et on le fait en Martinique cette année encore, donc c'est la deuxième session, c'est aussi en Martinique pour cette année. Et Alexia vient, du coup, profite pour venir en Martinique et va venir dans les 2 jours. Donc ça va être incroyable parce que ce sera la première fois qu'on se verra en vrai, en fait. En fait, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps parce qu'on se voit très souvent sur Zoom. Mais ce sera la première fois qu'on se verra
en vrai. Donc j'ai trop Ouais, hâte. avec toi, Ouais, ouais, ouais. beaucoup d'autres backies Beaucoup de backups, voilà, exact. qu'on sait. Et Exactement. tu Donc, vois, par exemple, pour cet événement-là en Martinique, donc bah, j'avais budgétisé parce qu'on sait d'une année sur l'autre, je précise voilà, quand tu nous ce sera préviens quand édité. même très en avance. Et donc cette année, on a déménagé, donc on n'a pas pris de vacances durant l'année et on n'a pas parce que j'avais prévu ce voyage en Martinique et on n'a pas pris de vacances cet été parce que bah, on avait le déménagement. Mais à aucun moment j'ai vécu ça comme une frustration de pas avoir de congé. Déjà, on va se faire plaisir avec mon mari, on va partir que tous les deux. On part pendant 10 jours, donc en fait, voilà, l'événement c'est aussi un prétexte pour s'offrir un voyage. Et en fait, j'ai pas été frustrée de me dire je pars pas en vacances. Non, je savais pourquoi je partais pas en vacances les autres mois parce que il y avait cet événement que je voulais absolument être là et que ce serait l'occasion bah, de voir toutes les bâtisses, de te voir et de profiter. Avec mon mari, donc c'est vraiment sur des choses très concrètes comme ça que l'effet du club se matérialise en fait. Clairement. C'est Et clair. je sais que à cet événement, on dit on va passer un bon moment tout ensemble, on va échanger. C'est aussi des opportunités business. Voilà. Exactement, ça va être C'est incroyable. Ça va être incroyable. Super, merci beaucoup Alexa. Qu'est-ce que tu dirais? Et après, je vais répondre. J'ai vu qu'il y avait des petites questions dans le chat. Je vais remonter le chat. N'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte à questions, comme ça, ce sera plus simple pour nous d'y répondre. Qu'est-ce que tu dirais à la femme ambitieuse? Parce que du coup, toi, tu as vraiment vécu l'expérience. En plus, comme j'aime dire, la première promo, vous avez quasiment construit l'expérience du club avec moi. Parce que moi, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut lancer et après rester à l'écoute. Parce que l'expérience du club n'a rien à voir aujourd'hui avec ce que vous avez eu dans la première promo. La première promo, c'était vraiment, je construisais, j'avais quelque chose de très clair en tête pour moi. J'avais vraiment le syndrome de l'expert, donc pour moi, c'était très simple. Cette semaine, on fait ci, la semaine d'après, vous me dites, wow, ça va vite, oui, oui, en fait, ah oui, ok. Donc j'ai vraiment construit avec vous. Et tu es encore là. Il y a beaucoup de bâtisses de la première promo qui sont encore là avec moi, donc merci pour ça. Tu connais bien le club, du coup. Donc tu es là depuis l'ouverture, la première ouverture. Qu'est-ce que tu dirais à la femme ambitieuse qui nous regarde, qui hésite, parce que c'est un investissement, pas que financier, il y a l'investissement Oui. financier, il est là, mais investissement en termes de temps aussi. Il faut prendre le temps de mettre en place les éléments de l'écosystème, il faut prendre le temps de travailler sur soi, parce que pour moi, ça commence d'abord par là. Travailler sur soi, c'est la façon dont on se perçoit, la façon dont on se positionne dans sa vie, la façon dont on gère son temps, etc. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui hésite parce qu'elle a peur ou qu'elle ne sait pas, parce qu'elle ne connaît pas? Il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur les réseaux. Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle nous rejoigne ou pour qu'elle prenne sa décision, même si ce n'est pas le fait de nous rejoindre? Bah, moi, clairement, en tout cas, je lui dirais de pas hésiter de y aller parce que la valeur, elle est là. Et justement, vraiment, que cette personne-là, si elle hésite, elle se dise pas, voilà, ça a tel prix, ça me coûte tant, mais qu'elle voit vraiment la valeur et qu'elle se dise, ça va m'apporter. euh, et vraiment, ça va beaucoup lui apporter. Et qu'elle se pose franchement la question, est-ce que j'ai envie d'investir en moi, en ma vie, dans ma vie? Parce que comme tu dis, c'est vrai qu'il y a l'investissement financier, mais il faut aussi en temps. Moi, je sais que la première année, j'y ai passé beaucoup de temps, mais parce que je le souhaitais aussi. Ça a été des week-ends voilà, à me poser beaucoup de questions, à me remettre en question, à me dire, oh là là, mais oh là là, si j'avais suivi ça dès le départ, mais j'aurais pas perdu autant d'argent. On s'en veut des fois aussi de se dire, oh là là, mais j'ai vraiment jeté mon argent par les fenêtres. Donc, ça bouscule quand même des choses. Et voilà, est-ce que, bah, donc cette personne-là, je lui dirais, est-ce que tu as envie vraiment de te remettre en question, d'investir en toi et, euh, et de changer les choses? Il faut avoir conscience, je pense que voilà, on passe par des phases, mais comme dans tout process, hein. Au départ, on est super Process de changement, excité. c'est ça. Ah voilà, on se dit c'est génial. Après, on se dit oh là là, mais jamais j'y arriverai. Quand on fait l'état des lieux, on se dit oh là là, jamais j'y arriverai. Oh là là, mais Oh, où est passé tout mon argent pendant ces années? Et voilà. Donc là, on se décourage un peu. Et après, bah, on remonte et après, on est hyper content. Mais faut être prêt à ça, quoi, je pense. Donc, il faut se dire, ouais, j'ai vraiment envie d'investir en moi et c'est sûr qu'il y aura un retour sur investissement. C'est sûr. Peut-être pas financier dans l'immédiat, mais sur la manière de voir les choses, sur la manière d'organiser son temps, sur la manière de distribuer son temps aussi. Se dire, mais en fait, non, ces personnes-là, elles m'apportent rien au quotidien. Pourquoi je perds du temps à entretenir une relation? Donc voilà, au départ, c'est des petites choses comme ça. Oui, pourquoi je passe 2 heures le samedi à faire le ménage?
Alors que, comme tu dis, peut-être que de prendre une femme de ménage, je serais gagnante au final. Donc, il y aura toujours un retour sur investissement. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, je lui dirais fonce, Merci beaucoup, Alexia. fonce. Tu parlais de l'état des lieux. En plus, vous avez fait l'état des lieux sur 12 mois. Aujourd'hui, c'est sur 6 Oui. mois. Et il n'y avait pas de bootcamp. Donc là, Ah ouais, maintenant, non, je mais prends le temps avec vous. C'était vraiment. En fait, aujourd'hui, il y a une autoroute. Le MCVE, c'est une autoroute. On est accompagné. J'étais toute seule. Il n'y avait pas d'équipe pédagogique. Enfin, quand je parle avec vous, je me rappelle vraiment des débuts. Et comme j'aime dire, il faut jamais se comparer au chapitre 5 de quelqu'un qui vient de commencer, avec nous qui venons de commencer. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais seule, j'avais que moi et ma vision. Mon expertise, mon expérience professionnelle, ma vision. Et il y a des bacs qui se sont dit, bon, on te suit. Et donc, merci pour ça, vraiment. La promo 1, c'est une promo spéciale dans mon cœur parce que c'était pas parfait. Ça n'a rien à voir avec l'expérience 5 étoiles, mais j'y suis allée avec le cœur et vous m'avez suivi, vous avez dit des résultats. Oh, ah ouais, Donc, c'est juste. ouais. Moi, j'ai jamais eu l'impression que c'était, comment dire, que le chemin était en friche et qu'il fallait. Alors, C'est moi. certes, C'est moi qui l'ai vu comme ça. l'état des lieux, je me suis arraché les cheveux et c'est vrai que ça m'a demandé du temps et tout, mais j'ai jamais eu l'impression que le parcours était Ouais. semé d'embûches, quoi. Je me Ouais. suis juste dit, bah voilà, il faut reprendre les choses, il faut remettre les choses à plat. Ouais. Euh, Non, et au final, une fois c'est que c'est fait, on avance, quoi. Après, on oublie, clair. mais C'est clair. Non, c'est moi qui ai vu le parcours. C'est moi qui étais devant en train de couper les herbes. Je disais, non, maintenant, passez. Mais après, du coup, j'ai construit l'autoroute pour moi quand même. Mais bah, merci beaucoup, Alexia. Il y de a rien. je vais répondre aux questions et après, je vais pouvoir te libérer. Alors, j'ai une question pour l'instant. Y a-t-il une limite aux adhésions MCV2 après le MCV1? Il n'y a pas de limite pour l'instant. Il n'y a pas de limite. Il y a quand même un prérequis. Donc, mais généralement, les personnes qui intègrent le MCV2, c'est qu'elles ont compris l'essence même du club et elles viennent dans le MCV2 naturellement. Pour moi, le MCV2, c'est là que va prendre la notion de club. C'est là que la notion de club va prendre tout son sens. Parce qu'on parle d'une communauté, on parle aussi d'un réseau. Là, je suis en train de construire les choses. Je ne vais pas tout dévoiler, mais les bacs ils savent que là, je suis en train de construire quelque chose qui va permettre en fait l'enrichissement de tout un chacun. Et quand on intègre ce type de club, on va recevoir, mais il faut aussi donner pour recevoir. Et c'est vraiment ce réseau-là de femmes ambitieuses, de femmes puissantes que je veux créer, de backies, de badass CEO. Et donc, c'est vraiment au-delà de l'aspect technique, méthode, parce qu'on a tout le même écosystème financier, FODAF. Au-delà de cet aspect-là, c'est vraiment l'état d'esprit du club MCV2 qu'il faut avoir pour intégrer le club. Donc voilà, il n'y a pas de limite pour l'instant, mais effectivement, j'ai quand même un nombre en tête qui n'est pas encore atteint. Donc pour l'instant, il n'y a pas de limite, mais quand ce nombre-là s'est atteint, je vous parle de la vision, bon, on ne pourra pas forcément rentrer. En fait, ce sera vraiment comme dans les clubs américains. Il y aura une place ouverte quand une sera libérée. Donc, mais on n'y est pas encore. Donc on a encore le temps de voir venir. Donc voilà pour la question. Alors je vais remonter le chat. Parce que je sais qu'il y avait des questions dans le chat, donc je vais être sûre de rien rater. Ça s'arrête après le. Miss Kante qui demande est-ce que ça s'arrête après le MCV2? Oui, parce que du coup, après, il n'y a pas de notion d'abonnement. C'est plus l'aspect pédagogique, même si on se voit tous les 3 mois pour faire la planification, il y a des live streaming, etc. On s'enrichit ensemble tous les mois, donc pas que financièrement, mais aussi en termes de mindset, de connaissances sur l'économie, etc., etc. Et en termes d'enrichissement de notre écosystème. Donc, il n'y a pas de fin. C'est différent du MCV1 où c'est 12 mois d'adhésion. Là, en fait, on reste adhérent tant qu'on souhaite le rester. Alors, il y a Buzimum qui dit j'ai investi avec un mélange d'excitation et de peur. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a peur, mais on y va quand même. Parce que généralement, quand on a peur, c'est que on sait que ça va engendrer un changement. Donc bravo de l'avoir fait. Et je crois que c'était tout pour les questions. S'il n'y en a pas d'autres, je vais te remercier, Alicia, Merci pour ton à toi. parcours qui est super inspirant. On est passé de je sais pas où part mon argent à un système rodé, on n'en parle même plus, à un side business un business en ligne, même pas un side business, un business en ligne, c'est mon activité principale aujourd'hui, et à la base, la machine à revenus passifs, mais aussi des investissements qui te permettent de continuer à enrichir cet écosystème. Donc là, tu es vraiment la matérialisation de ce que je veux que chacune des backers fasse. Donc bravo pour ça. Merci d'être venu partager ça avec nous et j'espère que ça va inspirer les personnes qui sont avec nous en live et les personnes qui verront ce replay. Avec Allez, grand je vous laisse là. Le live, on l'a fait dans le cadre du club Mon Cercle Vertueux, l'ouverture des portes qui se referme ce samedi
à 23h59 heure de Martinique. Il reste encore quelques places, la promo est quasi complète, mais il reste encore quelques places dans le MCV 1, dans le MCV Fondation aussi, et le MCV 2, on en a parlé là, mais le MCV 2 n'est réservé qu'aux backies qui ont terminé le MCV 1. Donc c'est pas ouvert au public, mais je vous attends avec impatience avec toute l'équipe dans le MCV 1. Si vous avez des questions, je suis en DM. Sinon, le lien d'inscription est dans ma bio. Merci beaucoup Alexia, à De bientôt. rien, avec plaisir. Bye. Salut Cindy.